Salut, je suis Atiogbe Djatchougbe Rebecca, j'ai 23 ans, je suis mannequin et je suis également conductrice des engins lourds, plus précisément la grue. L'idée d'être conductrice des engins lourds me vient de mon père parce que je peux dire que c'est inné dans notre famille. Il y a un peu mes grandes sœurs, mes oncles qui sont conducteurs et conductrices d'engins lourds. Comme le dit-on souvent dans notre langue traditionnelle, ma messia me resukuluvo. Donc quand je continuais les études, arrivé en deuxième année, je me dis, je ne suis pas l'unique fille de mon papa. Il a beaucoup de bouches à nourrir et moi je viens chaque jour dire papa j'ai besoin de 18 000, j'ai besoin de 20 000 pour des documents et tout. Alors pourquoi ne pas me trouver une formation et revenir après terminer mes études. Donc le jour où j'ai décidé de laisser les études universitaires pour me trouver une formation, c'est là mon père me propose de me lancer dans ce domaine que je n'aimais pas au début. Moi-même je voulais faire l'école de police, ou bien me lancer dans le stylisme comme j'aimais bien le mannequinat. Mais mon père n'était pas d'accord avec tout ça. Lui voulait que je suive la tradition familiale. Donc voilà, je me suis lancée dans la conduite des engins lourds. Et voilà quoi, j'ai décidé de faire de ça mon premier amour. Il y a une ambiance chaleureuse. Les gens m'acceptent pour ce que je suis. Ils ne me traitent pas comme une fille. Ils me respectent, ils me donnent le respect qu'il me faut. Et puis ils m'apprennent beaucoup de choses. Je suis comme une membre de leur famille qui vient de s'intégrer. Donc ma formation, ça se déroule à merveille. Ça fera bientôt 3 ans. J'ai commencé en 2021 et je tends très bientôt vers la fin de ma formation. Les femmes aussi ont leur place dans le domaine de la manutention. Donc je pense que avec la performance qu'elle a eu à faire, je pense que d'autres filles aussi pourront suivre ses pas. Bon que le sia, il mieux que mi sol pas me fier. N'y pas mistake de quoi. Mais au mistake de mi a corrigé tiens un beno. Il mou finale, il be do on tio. Do de quoi que ne o donné quoi, et donna di one. Un sona un kume do de quoi sonne. Kwa mi le buta me son tibe yo devi a tutu gba mi po ebe la o pare se voye glo ko e e so courage sin su ton gbe ne e to de pe ko do ne a e do courage wone voye be te pa e fi e te do tien nya fi kene ma to fi akaka gba te do ko ne be nyonu bi wa mo on to la we ne a meke la qui va remplacer la ke so do dami e ne gba to le mi agbo chan e to ke bebe la ya e la son su bechi. La so wet whatever quoi nkwa la hunne. Tu te lèves le matin, tu fais le boulot pour maman, les travaux domestiques. Tu viens ici, la première des choses c'est de vérifier et de prendre, d'entretenir les camions, la grue, et vous allez sur le chantier, vous travaillez. C'est comme tous les jours normaux, vous descendez les camions, des conteneurs, des fois vous allez sur le quai. Et des fois ça fatigue un peu parce que je suis toujours et je reste une femme. Ça fatigue un peu, si tu rentres, tu feras encore la cuisine et tout. Mais bon, je ne me plains pas, ça va. Pour ce métier, il ne faut pas beaucoup de compétences. Ce qu'il faut, c'est la volonté, surtout pour la femme. Il faut la volonté, le caractère et surtout être fort mentalement pour une femme. Parce qu'au début, ça serait pas facile. Tu seras dénigré de partout parce que tu veux t'imposer dans un monde qui ne t'appartient pas. Donc, il faut être mentalement forte, être ouvert à toutes les questions et avoir aussi certaines... C'est pas forcément de répondre chaque fois, mais... Quand il y a d'autres qui veulent dépasser, il faut t'imposer et dire que voilà, je suis là pour rester, donc tu vas rester. Je peux dire dans ce métier, mon plus gros défi, c'est le jugement de mes semblables.
le jugement des filles qui me jugent, qui disent non, pourquoi tu ne te trouves pas un métier de coiffeuse, de manicure. Ça fait mal. Je peux être jugée par les hommes, ça je comprends. Mais par mes semblables, ça fait un peu mal. Et puis quand vous allez sur les chantiers, ton patron te dit décharge-moi ça. Il y a certains clients qui disent non, mais c'est une femme, elle était faible, elle va casser ma marchandise, elle va détruire mes biens. Ça fait un peu mal. Il y a plusieurs de mes amis qui ont coupé même les ponts avec moi à cause de ce métier. Pourquoi? Parce que non, je ne suis pas... Bon, ils m'apercevaient comme une lesbienne parce que j'étais dans le monde, j'étais parmi plusieurs hommes. Je ne vais pas saluer leur réputation et ils ne voulaient plus traîner avec moi. Ça, j'étais seule un moment, mais je me suis dit, j'ai pas besoin de vivre pour les autres. Je vis ma vie comme bon me le semble. Alors, je me suis relancée. Et grâce à Dieu, je termine bientôt. Alors, je suis très, très, très contente de moi. Elles reviennent aujourd'hui vers moi. Bon, j'ai un bon cœur. Alors, on traîne toujours ensemble. Mais j'ai réussi à leur prouver que ils étaient trompés sur moi, que j'avais beaucoup à offrir si on me donnait l'occasion. Donc, je suis très contente. C'est un métier qui nécessite la force pour pouvoir soulever les tôles. Si tu veux changer les pneus, la batterie, tout ça, tu as besoin d'énergie, de force. Donc, chaque soir après le boulot, j'essaie de courir au moins quelques minutes sur notre goudron parce que la fatigue aussi me prend. Et puis, j'essaie de prendre beaucoup d'eau chaude. Je me masse les pieds, je supplie mes soeurs qu'ils me massent. Et d'habitude, si j'ai le temps, les week-ends, je vais à la salle de gym qui n'est pas très loin de moi. Donc, voilà, j'essaie de garder la forme. Concernant les engins lourds, il est mon premier fan. Il me supporte dans tout. Même si je lui manque que je veux acheter des chaussures de sécurité. Même il sait que si j'en ai, il me donne encore l'argent. Le mannequinat, c'est depuis mon enfance, quand je vivais avec mon père. Il y avait une dame dans notre quartier, elle était styliste. Quand elle voulait libérer ses apprentis et tout, elle me prenait comme modèle pour les enfants. Et je défilais pour lui. J'aimais bien ce que je faisais et puis je regardais aussi les vidéos des mannequins. Et puis elle me disait que je serais une très bonne mannequin, donc j'ai décidé de me lancer. Alors arrivé à l'université, quand j'ai eu l'occasion de devenir un mannequin, alors j'ai saisi l'opportunité et aujourd'hui me voilà, on peut me compter parmi les mannequins les plus connus du Togo et j'en suis très fière, je n'ai jamais regretté. Et puis concernant la conduite des engins lourds, je l'avais dit avant, c'était une passion de mon père qu'il m'a donné. Alors je suis très contente de combiner les deux parce que c'est pas facile de combiner la mode qui est je peux dire une domaine de beauté, de classe à la conduite d'engins lourds que les gens prennent comme une domaine de saleté et tout. Mais bon, moi j'aime bien ce que je fais, je m'amuse bien, c'est l'important, donc ça va. Jury, distinguée personnalité, population togolaise d'ici et d'ailleurs, recevez en ce soir mes salutations les plus chaleureuses. Bonsoir. Conductrice des engins lourds industriels. J'ai participé à l'élection Miss Togo 2024 parce que pour la plupart des Togolais, parce que je suis togolaise, pour la plupart des Togolais, ils pensent que être Miss, c'est seulement la beauté et le niveau d'études. Après l'élection Miss Togo, il y a des gens qui disaient que non, ils ne pouvaient pas laisser une fille qui a la licence en chimie pour une fille qui est conductrice d'engin, car la plupart pensaient que j'avais pas le niveau d'études qu'il fallait. Mais excusez-moi, j'ai le bac plus 2. Si j'avais pas le niveau d'études qu'il fallait, le comité Miss Togo n'allait pas accepter ma candidature. C'est parce que j'avais le niveau qu'il fallait. Mais ils ont demandé de te présenter dans le tas que tu es actuellement, ce que tu fais actuellement. C'est pourquoi j'ai dit conductrice d'engin lourd. Et non, j'ai bel et bien le niveau. C'est là pour montrer aux gens que ce n'est pas seulement la beauté et le niveau d'études qui fait une Miss.
Tu peux être tout ce que tu veux, menuisier et tout, même vendeuse de piment, pour être une Miss Togo. Mais les gens pensaient que non, c'est seulement la beauté et tout. Mais c'est ce que moi je voulais montrer, que c'était le contraire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais bon, je ne regrette pas parce que c'était une belle aventure. J'ai fait beaucoup de rencontres et tout, mais vous savez, arriver à la fin, si tu n'atteins pas le but, ça fait un peu mal. Mais je n'ai jamais regretté. Dans mes débuts dans le mannequinat, mon père n'était pas d'accord avec moi parce que nous savions tous en Afrique, surtout au Togo, le mannequinat est aperçu comme un domaine de débauche où on se vend et tout. Mais j'ai réussi à convaincre mon père grâce à l'aide de plusieurs personnes pour lui dire que non, c'est quelque chose qui me plaît et que j'ai envie de le faire. Et il a réussi à convaincre ma famille parce que mes tantes aussi étaient contre. J'ai dû abandonner pour certains moments, mais grâce à Dieu, je suis revenue et aujourd'hui, je suis un peu, on peut dire, un modèle pour beaucoup de filles qui veulent faire le mannequinat. Donc, j'en suis très fière. Côté conduite des engins lourds, mon premier idole, c'est mon papa, qui se bat chaque fois pour me donner le meilleur. Donc, je suis très contente, je l'aime beaucoup. Et puis, il y a aussi mes patrons, surtout mon DG, qui m'a donné la chance en tant que femme de venir travailler chez lui. Donc, voilà mon idole. Aussi, côté mannequinat, la plupart de mes... J'en ai beaucoup. Il y a Monsieur Victor, qui me soutient dans les deux mondes. Il y a aussi Monsieur Jacques Legault et le DG de l'agence Challenge Mondeli Gandiasi où je suis, qui m'a donné beaucoup d'opportunités et j'en suis très reconnaissant. Il y a aussi mon coach Waris, Larissa, Taniesha, Chanel, Sadat, Modeste, il y en a beaucoup, Joël Kao qui m'ont beaucoup soutenu. Malgré tout, ils ont été toujours derrière moi. Ils ont même été mon staff durant le concours Miss Togo. Je les aime beaucoup et voilà. Aussi longtemps que je peux, je veux garder les deux métiers parce que ça fait de moi Rebecca. Je suis très contente de mes deux métiers et si je peux les garder jusqu'à l'éternité, je le ferai. Moi, mes ambitions côté mannequinat, un jour, c'est de défiler sur le Paris Fashion Week et aller à déposer pour des grandes marques comme Louis Vuitton, Fenty, Chanel et beaucoup d'autres défilés. Pourquoi pas aussi visiter les USA? Ouais, ça me fera plaisir. Ok, pour celle qui veut être comme moi, genre avoir les deux passions, mannequinat et conductrice d'engin lourd, je lui dirais que, j'ai jamais dit que c'était facile, je lui dirais que ce n'est pas facile, mais d'avoir le courage, la volonté, la détermination et surtout, parce que je l'avais dit, être fort mentalement parce que ce monde, c'est pas de la blague. Combiner deux mondes différents, c'est pas de la blague. Donc, je lui dirais d'avoir de faire tout ce qu'elle veut, mais d'avoir le respect et le mental d'acier. Pour la jeune fille qui aimerait suivre la même passion que moi, je lui dirais de suivre son cœur, de suivre ses rêves, de poursuivre ses rêves, de laisser les ondes dire parce que si tu veux écouter la vie des autres, tu vas rater ton destin et aussi il faut le respect. Dans ce monde, si tu as le respect, toutes les portes ouvriront devant toi. Donc voilà, il faut suivre ses rêves, s'imposer et par-dessus tout avoir le respect pour ses aînés. Un dernier mot, je dirais merci à l'équipe, à vous aussi Tata Solim pour la considération que vous m'avez donnée et merci beaucoup à tous les Togolais qui m'ont supporté du début jusqu'à maintenant. Merci à mes amis, à Challenge, que je vous aime et que le bon Dieu nous garde, que suivez vos rêves, ne vous laissez pas abattre, continuez de travailler, le bon Dieu attend toujours la prière des sous-hommes.